Bonjour, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des tire-laits qui se mettent dans le soutien-gorge, hein. Et pour traiter ce sujet, j'ai invité ma collègue Laetitia qui a une grande expertise, notamment dans l'utilisation des tire-laits, puisque c'est en fait ce que tu fais plus ou moins tout le temps avec les mamans. C'est Je bien fais ça ça? tous les jours, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de tire-laits sur le marché et que les mamans, elles ont beaucoup de mal à choisir et à savoir lequel leur conviendra. C'est vrai finalement, plus le temps passe et plus on se rend compte que ça devient difficile pour une maman. Ça l'a été pour nous aussi finalement, enfin ça l'est finalement au quotidien, pour nous aussi, puisqu'il y a plein de modèles qui arrivent sur le marché et il y en a tellement qu'il nous faut du temps pour les commander, les tester, les vérifier, et puis, finalement avoir un avis quand même sur, ce que l'on a dans les mains ou ce sur quoi les mamans, pourraient avoir dans les mains. Et puis, ça devient même encore plus compliqué maintenant, enfin moi je trouve, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de trouver une tétrelle adaptée. Oui. Et actuellement, ce qui fait surtout beaucoup parler, ce sont les tire-laits à coque. Les tire-laits coques que l'on met, que l'on glisse dans le soutien-gorge. Enfin, c'est ce que moi je constate. C'est vrai que leur marketing, il est incroyable. On trouve sur le papier, la solution, elle est parfaite. Mais dans la pratique, ça convient pas à tout le monde et ça dépend beaucoup de la situation, en fait. Et on a beaucoup de retours de personnes qui ont craqué sur le papier et qui sont extrêmement déçues. Ouais, donc finalement, moi ce que j'entends surtout, c'est que ces tire-laits sont moins efficaces que les tire-laits traditionnels. Est-ce que dans ton expérience, j'ai la mienne, mais en fait, je veux vraiment ton point de vue. Est-ce que tu as cette même expérience de côté décevant par rapport à un tire-lait traditionnel? Je reviendrai après sur le tire-lait traditionnel, mais on voit un peu la différence. C'est celui qu'on met dans le soutien-gorge, hein, et où on n'a pas des tétrelles en fait à tenir dans la main. On voit vraiment une différence. Il y a vraiment une différence là, entre ces 2 types de tire-laits. Et je me suis déjà retrouvée avec des mamans qui tiraient énormément avec un tire-lait dit traditionnel alors que, ben, le tire-lait, en coque, ben, c'était une catastrophe. Mais parce que c'était pas du tout adapté à leurs besoins, tout simplement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de petits détails à prendre en compte avec un tire-lait à coque qu'avec un tire-lait traditionnel. Ne serait-ce que comme il tient dans le soutien-gorge, ben, en fait, la façon dont le soutien-gorge nous maintient influe. S'il est trop serré, ça vient bloquer et plus rien ne sort. Si c'est trop lâche, en fait, ben, il y a même pas d'aspiration qui se fait. Et comme tout se passe dans le soutien-gorge, on ne voit rien, donc c'est très compliqué à gérer. En fait, bah, comme on change le soutien-gorge plus ou moins tous les jours, bah, d'un jour ça marche, le lendemain ça marche pas et on comprend pas tout de suite pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de choses et pareil pour la taille de tétrelle sur un traditionnel, on voit puisque la tétrelle, elle est en extérieur, donc on observe, on peut voir et on peut ajuster. Sur un tire-lait à coque, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre si la taille, elle est bonne, elle est pas bonne, si elle est trop petite, si elle est trop grande puisqu'on ne voit pas. Après, on a aussi, bah, la technologie qui est forcément différente puisque les tire-lets à coque sont beaucoup plus petits. On ne peut pas avoir exactement les mêmes fonctionnalités que sur un tire-lait traditionnel et on s'en rend compte surtout quand on analyse tout ce qui est courbe de succion parce que c'est vraiment ça qui, joue sur l'efficacité d'un tire-lait et les tire-lets à coque ne peuvent pas avoir la même courbe de succion qu'un tire-lait traditionnel. Mhm. Ça fait quand même plusieurs points là en fait, hein, que tu viens dont tu viens de parler, et on sent que tu vis ça au quotidien avec tes Oui, mamans en fait, hein, parce que tout à fait. c'est vrai que je t'ai croisée plusieurs fois pendant que tu étais avec une maman et j'ai découvert des choses qui ne me seraient même pas venues, tu vois, moi, à l'idée de vérifier parce que bah, en fait, pourquoi le soutien-gorge a une importance? Tu vois, Mmh. que le tunnel est plus court que le tunnel d'un set de tirage traditionnel. Bon, ben, effectivement, il faut vraiment avoir comment les mamans avec soi pour pouvoir voir ces choses-là, quoi. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, mais bon, voilà, tu me diras. euh,
avant de renvoyer une maman dans la mer, hein, des choix de tire-lait, on a besoin de savoir quelle est la nature de son besoin. Tout à fait. Et parce qu'en fait, il y a des mamans qui tirent aussi leur lait avec n'importe quel tire-lait. En fait, tu pourrais leur mettre le pire tire-lait qui existe sur le marché aujourd'hui, et on en connaît quelques-uns quand même, pour voir les mamans, tirer avec nous concrètement. Mais et elles tirent, et certaines mamans vont tirer énormément de lait avec un tire-lait qui est vraiment pas, enfin, qui a vraiment des caractéristiques, des compétences qui sont en dessous de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a des mamans qui sont beaucoup plus sensibles à ça, et qui ont donc besoin d'un tire-lait qui est plus efficient, enfin, disons, qui remplit des critères de fabrication, des compétences beaucoup plus importantes pour pouvoir répondre aux besoins de cette maman-là. Alors, maintenant, si on considère le type de besoin, on pourrait dire que le tire-lait à coque n'est pas adapté pour initier une lactation. Tu es d'accord avec moi? Oui, Bon, c'est vraiment pas. et maintenir une lactation, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait, les caractéristiques d'une lactation entre J0 et J7, et entre J7 et J14 ne sont pas les mêmes que les caractéristiques attendues d'un tire-lait pour une maman qui a une lactation qui est en place, qui n'est pas dépendante du tire-lait, c'est-à-dire qui a un bébé qui tète. Donc après, on va aussi voir quel est le type d'absence qu'elle a, ou de besoin. Il y a des mamans qui vont vouloir juste procurer un peu de lait à leur bébé, juste un peu. Il y a des mamans qui sont complètement dépendantes du tire-lait. Donc en fait, ce besoin-là, eh ben, il va falloir l'évaluer. Et bah, si on a besoin et qu'on est dépendante du tire-lait complètement, eh bien, il faudrait plutôt un tire-lait traditionnel. Enfin, moi, c'est ce que je pense, plutôt un tire-lait traditionnel. Alors, un tire-lait traditionnel, aujourd'hui, on appelle ça un tire-lait hospitalier. C'est à tort, hein, Oui. parce que finalement, tout le monde se revendique d'avoir un tire-lait de type hospitalier. Cette appellation, elle est un peu fausse, hein, puisque derrière, il y a des critères, des caractéristiques qui viennent définir qu'est-ce qu'un tire-lait d'initiation de la lactation. Le tire-lait hospitalier, peu importe, c'est pas une histoire de taille, hein, c'est vraiment une histoire de compétence. Et du coup, bah, même si on entend des histoires de mamans qui ont eu une lactation abondante avec un tire-lait comme ceci, comme cela, en fait, nous, ce qui nous intéresse, enfin, moi particulièrement, après tu vas me dire si toi c'est le cas aussi, mais c'est que la maman qu'on a en face de nous, et sans savoir quelle est sa sensibilité, c'est-à-dire la façon dont elle va réagir, parce qu'on n'a pas trop le temps en fait, hein. On n'a pas le temps en fait, si entre J0 et J7, et entre J7 et J14, on a besoin de caractéristiques particulières, hein, pour donner à 100% des mamans la chance de mettre en place une lactation, de la maintenir si le bébé ne peut pas venir au sein. On n'a pas tellement le choix de dire: «Oups, on s'était trompé, mais on a testé un truc». Non, Tu es d'accord là-dessus? non, on peut pas faire ça. Ben, Faut qu'elle puisse, enfin, le temps est compté et elle a pas le temps à perdre. Donc faut tabler directement sur quelque chose de compétent, surtout en démarrage d'allaitement ou quand on souhaite augmenter sa lactation, parce qu'on peut aussi avoir un moment de baisse et on a besoin de réaugmenter, et tous les tire-laits ne se valent pas à ce niveau-là. Clairement, nous, on orientera plutôt les mamans vers des tire-laits de la marque Ameda ou Medela éventuellement, pour quand on doit vraiment démarrer ou augmenter sa lactation parce qu'on est en phase critique. Mais de toute manière, la base qu'on va chercher, c'est un tire-lait qui est capable d'augmenter notre lactation jusqu'à 800 ml en 14 jours maximum. Donc, si à J14, on a un tire-lait qui ne nous permet pas d'avoir 800 ml sur 24 heures, c'est que c'est pas un tire-lait qu'il faut pour démarrer une lactation. Et ça, il y en a pas beaucoup, l'air de rien. bah, en fait, surtout, enfin, moi, perso, et j'en trouve pas pour tous les tire-laits, je vais aller me baser sur les études cliniques que j'ai. Et les études cliniques, elles sont conduites par les marques. Elles sont disponibles. Normalement, elles sont disponibles. Parfois, c'est un peu difficile de les obtenir. Mais on veut avoir ces études-là parce que ce qu'on veut, c'est être sûr que dans des situations qui sont extrêmement difficiles, la maman, toutes les mamans vont pouvoir atteindre une lactation satisfaisante. Et il n'y a pas forcément d'études cliniques sur les tire-laits qui sont vendus aux mamans, parce que ce ne sont pas
forcément des dispositifs médicaux et que s'il y a des études, pour certains il y en a, ce sont des études sur des mamans qui ont accouché à terme, qui ont un bébé au sein et qui veulent tirer un petit peu de lait. Donc en fait, le juge de paix, il est un peu là. Enfin, en ce qui me concerne, toi, je sais pas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bah, ça voilà, ça va dépendre quel âge a le bébé, la lactation, comment elle va. Après, si par exemple une maman revient pour une reprise de travail, ben là je vais aussi regarder, ben, c'est quoi sa situation au travail? Parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes droits au travail. Enfin, les droits on les a, mais l'application, elle se fait des fois un peu compliquée et on se retrouve des fois avec des mamans qui, par exemple, n'ont même pas le droit à un temps de pause. Donc là, le tire-lait à coque va être leur meilleur ami, parce que sinon elles arrêteraient tout. Mais, va falloir trouver le bon tire-lait à coque avec la bonne taille et surtout, ben, leur faire comprendre c'est quoi la position idéale pour qu'elles savent si, bah, ce soutien-gorge qu'elles ont mis ce matin, il ira ou il ira pas et que ça fonctionne parfaitement comme elles en ont besoin, et c'est vraiment un accompagnement, jusqu'au bout, en fait. Je trouve que c'est un accompagnement peut-être plus long. Enfin, moi, j'ai l'impression que tu passes plus de temps avec ce type de tire-lait avec les mamans. Oui, Enfin, j'ai l'impression qu'elles reviennent un peu plus souvent. tout à fait. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles vont faire un changement minime, pour elles, elles ont l'impression qu'elles ont rien changé, mais moi, en posant les questions, je me rends compte qu'il y a eu un changement. Bah, en fait, ça peut faire que le tire-lait, la veille, il marchait, le lendemain, il marche plus et en fait, ben, si ça marche plus, elles viennent me voir et c'est à moi de trouver quel est le tout petit truc qui a changé et qui fait que, ben, ça marche plus ce jour-là. Oui. Alors, l'avantage des tire-laits à coque, finalement, quand même, dans une certaine mesure, c'est l'allongement du temps d'allaitement. C'est-à-dire que comme dans ce pays, on a un congé maternité, je me permets, hein, de dire, qui est quand même scandaleusement court. Alors, il est encore plus court dans d'autres pays, mais je trouve que pour un pays comme la France, c'est quand même un peu abusé. Eh bien, les mamans reprennent le travail rapidement. C'est souvent aux 3 mois de l'enfant, peut-être même un peu avant les 3 mois de l'enfant. Et du coup, ben, pour ces mamans-là, de se trimballer quelque chose de lourd dans le métro, de devoir demander une pause d'allaitement, Une pièce. ouais, de réserver une salle de réunion qui ne sera pas toujours disponible, etc. Ben, le tire-les-coques, il va rallonger. Enfin, il peut rallonger. En tout cas, les retours que l'on a, parce qu'il y a eu des petites enquêtes qui ont été faites, hein, montrent qu'effectivement, ça va rallonger le temps d'allaitement. Mais du coup, c'est pas un tire-lait d'initiation de la lactation. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a un manque d'études. Et en fait, comme notre pratique doit être basée sur l'évidence, je peux pas recommander à une maman quelque chose qui n'a pas fait ses preuves de manière constante, hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas parce que ta petite maman qui est sortie d'ici a eu une lactation abondante avec un tire-lait avec lequel on n'aurait pas pensé que c'était possible, que le lendemain, je vais le recommander à toutes les mamans. Non. Il faut en fait vraiment qu'il ait fait sa preuve. Et il y a des différences de prix importantes dans tous ces tire-laits. Et il y a des tire-laits qui sont sortis, des tire-laits coques qui sont sortis à 40 ou 50 euros il y a quelque temps. Je ne sais pas si c'était il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que petit à petit, les tire-laits qui sont sortis se perfectionnent et les prix augmentent. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à, il me semble, aux environs de 500 euros sur un Oui, tire-lait coque. tout à fait. Hein, à peu près, c'est ce qu'on a vu Oui, globalement. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que petit à petit, les tire-laits s'améliorent. déjà d'une. Voilà. Et Mais les prix forcément ils augmentent et ouais, et qu'on tu t'en qu'est-ce qu'on penses quoi, choisit? toi? T'en Qu'est-ce penses qu'on quoi? choisit? Ouais. Alors pour avoir, ben, vu, les principaux concurrents qu'on peut avoir, sur cette gamme de produits, Donc, on a on peut avoir il y des a choses comme du Bamcosi, du Périfit, il y en a il y plein, en en a fait. plein, il y en Il y a en a ple il y en a plein. plein. On va pas maintenant tous les Non, citer. mais plus on monte en gamme de prix, plus on gagne en fonctionnalité et c'est vrai qu'il y a certaines fonctionnalités, où on se dit: «Elles peuvent avoir l'air gadget», mais par expérience et par retour d'expérience des mamans que je côtoie,
elles ne le sont pas tellement que ça, en fait, ces fonctionnalités gadget. Le fait de pouvoir absolument tout gérer depuis son téléphone, de ne pas se retrouver à devoir regarder toutes les 2 minutes où est-ce que j'en suis dans mon soutien-gorge. Quand on cherche un tire-lait à coque parce qu'on ne peut pas avoir une salle isolée au travail, ben, justement, le pouvoir le gérer de son téléphone, c'est extrêmement important. Avoir un tire-lait qui va s'arrêter tout seul quand la bouteille, elle est pleine, c'est aussi extrêmement important si on est dans une fonction, par exemple, on est au comptoir. Je Mmh. pense à toutes les personnes qui travaillent en pharmacie, chez les coiffeurs et cetera. Il y en a plein, plein de métiers, les fleuristes et cetera, ou même les avocates qui sont en pleine Plaidoirie. plaidoirie. Elles vont pas pouvoir regarder toutes les 2 minutes dans leur décolleté où ça en est. Donc ça a l'air de petits détails que comme ça sur le papier, on se dit: «Ça vaut pas le prix». Mais dans la pratique, on voit une énorme différence et on voit un confort qui est extraordinaire et c'est sûr que si on cherche ce genre de tirelet parce qu'on est dans des fonctions où en fait justement on ne peut pas s'isoler facilement, ben, on va chercher à avoir le maximum de petits tips en plus qui vont nous permettre justement d'aller au bout. Parce que si on achète un tirelet qui rentre dans le soutien-gorge mais qu'on doit regarder toutes les 5 minutes et qu'on est avocate, en fait, on va quand même s'arrêter. On va pas le faire. Oui, après, tu as aussi le bruit. Parce que moi, je Oui, vois, ça finalement, on aussi. s'en est acheté quelques-uns, hein, parce que bon, on achète le matériel que l'on teste, c'est plus éthique, on va dire, hein, voilà, donc on n'a demandé à aucun fabricant de nous en fournir. Mais il y a quand même une différence de sonorité d'un tirelet à l'autre. Il y en a qui sont quand même beaucoup plus bruyants. Il y en a qui sont beaucoup moins bruyants. Il y en a qui sont plus gros. Il y en a qui sont moins gros. Il y en a qui ont des applications qui sont abouties, il y en a qui ont des applications qui ne sont pas abouties. Et moi, personnellement, il n'y a qu'une seule marque qui m'a montré ses courbes de succion. En fait, je reviendrai hein, sur une autre vidéo sur les caractéristiques d'un tire-lait, les points clés. Elvin m'a montré ses courbes. Alors, bien sûr, je ne les ai pas reçues par la poste. Hein. Elle me les a montrées, mais elle ne me les a pas partagées. Parce qu'elle sait, en fait, tout simplement, ma correspondante sait que c'était un critère indispensable chez moi. Et en fait, j'aimerais bien voir les courbes de succion de tous les autres tirelets. Et j'aimerais pouvoir évaluer la profondeur de chaque modèle qui sort, hein, la profondeur du tunnel de chaque modèle qui sort. Et j'aimerais avoir une information précise sur la technologie qui est utilisée. Alors, moi, le seul que j'ai vu, c'est Elvie. Et sur Elvie, j'ai une question qui est revenue qui était la question du Bluetooth. C'est comme ça qu'on appelle Oui, le lien de connexion, hein, le le Bluetooth. Bluetooth. Et en fait, le Bluetooth, parce que du coup, comme j'ai eu cette question plusieurs fois, je pense que tu as eu la même que Oui, moi, la question était de savoir, oui, mais c'est dangereux. Et en fait, la réponse, mais je pense que tu as la même que moi, c'est que c'est pas plus, il n'y a pas plus d'ondes que sur un dispositif implantable comme un, le pacemaker. oui, Ce ou qu'elle les nous avait trucs pour expliqué. le diabète. Oui, Tu sais, les, en les, fait, les c'est autodiagnostics. vraiment un Bluetooth dit, médical, on va dire ça un Mhm. peu grossièrement et en fait, ça va être le même Bluetooth sur le tirelet Elvi que ce que vous avez, ben, comme dit, sur un pacemaker, sur, les capteurs, de diabète, Mm. heu et ce sont vraiment avec le minimum d'ondes possible, en fait. C'est Mais du coup, je ne sais pas si tu as la même chose que moi, mais si tu éloignes trop ton téléphone de ton tire-lait, c'est-à-dire si tu laisses le téléphone dans la cuisine et que tu pars dans la salle de bain, tu vas risque d'avoir une rupture c'est du ça, Bluetooth parce que justement, il est très faible. c'est Et ça. normalement, tu as ton téléphone à côté de toi puisque Bah, tu es censé régler. on le contrôle avec le téléphone, on le contrôle pas dans le soutien-gorge, donc en fait, son téléphone, on l'a dans sa poche, logiquement. On l'a dans la poche ou finalement pas tellement loin C'est de nous. ça, Donc, heu, globalement, ça c'est quand une maman dit ça s'est coupé, c'est qu'elle a c'est qu'elle... lâché le téléphone dans Oui, la pièce d'à côté. voilà, c'est ça. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le tire-lait. Si c'est un tire-lait coque, c'est forcément pas un tire-lait de première intention. J'accouche pas et je vais m'acheter un tire-lait coque. J'accouche et je vais me louer un tire-lait qui offre des compétences sérieuses et réelles
pour m'accompagner dans la difficulté d'un engorgement ou dans la difficulté d'un enfant qui ne t'aide pas forcément efficacement, et cetera. Et mon tire-lait coq, c'est après. Alors, malheureusement, en France, les tire-lait, coq ne sont pas remboursés et les petits tire-laits que les mamans achètent ne sont pas remboursés et ça, je trouve ça pas super, parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas besoin d'un gros tire-lait et qui finalement ont besoin d'un tire-lait lorsqu'elles reprennent le travail ou lorsqu'elles commencent à avoir une vie un peu plus active. Et là, bah, des fois, il y a un peu de jugement, quoi. Il y a un peu de jugement en disant, mais pourquoi maintenant vous avez besoin d'un tire-lait alors que votre bébé est grand et que fondamentalement l'allaitement n'est plus indispensable. En fait, ça ne devrait pas jamais rentrer en ligne de compte puisque l'allaitement, c'est jusqu'à ce que maman et bébé aient envie de s'arrêter. Et normalement, la base, c'est un allaitement pendant les 6 premiers mois et puis jusqu'à la fin de la deuxième année ou plus. Donc, les critères sont là. Donc, on ne devrait pas dire à une maman qui a un bébé de 4 mois pourquoi vous avez besoin d'un tire-lait. Et pourtant, je l'ai déjà rencontré. Je ne sais pas toi, moi, je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré et c'est une question qui me viendrait même jamais à l'esprit personnellement, mais oui, Voilà. malheureusement. Donc Mmh. finalement, ça serait bien qu'on puisse faire prendre en charge ces tire-laits. Alors, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu vas confirmer, mais c'est que certaines mutuelles ont un forfait allaitement que les mamans peuvent utiliser. J'ai eu ce retour aussi, tout à fait. Souvent, elles ont un budget qui leur est alloué, juste après la naissance. Alors, il y a certaines mutuelles, ça va être vraiment spécifique à l'allaitement. Il y en a qui regroupent tout ce matériel pour les bébés. Ça peut aussi comprendre, par exemple, des couches lavables. Enfin, il y a plein de choses. Il faut vraiment se renseigner auprès de sa mutuelle. Et du coup, on peut avoir facilement entre 100 voire 200 € à mettre sur du matériel ou de la consultation, par exemple. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de tenter, en Mmh. fait, de Ouais. prendre sa facture, de l'envoyer à sa mutuelle et puis, au pire, on reçoit un courrier qui dit: «Non, c'est pas pris en charge». Mais Et si on faisait une liste de toutes les mutuelles qui offrent des services autour de l'allaitement maternel? ça serait vraiment pas mal. On pourrait aussi faire ça, où les mamans pourraient demander à leur mutuelle et puis partager avec, leur sage-femme, ou avec, leur consultante en lactation, avec nous en premier, avec nous en Ça peut premier. oui, on centralisera. On centralise, pour avoir, justement cette, possibilité de prise en charge. Il serait quand même vachement sympa, parce qu'on est d'accord, on rembourse les tirets et les loués en France et c'est très bien. En fait, c'est formidable qu'on ait ce service. Oui, Mais en fait, on ne prend pas en considération les mamans qui ont des besoins qui sont différents. Ça, c'est un petit peu dommage. parce que ce qu'il y a aussi dans ce budget, ça peut être justement tout ce qui est, taille de tétrelles, qui ne sont plus prises en charge par la sécurité sociale non plus. Donc même quand on loue son tire-lait, le petit reste à charge, lié au fait que, ben, on n'a pas la taille classique de la marque machin, ça peut aussi rentrer dans ces budgets-là. C'est pas forcément que pour les mamans qui souhaitent acheter un tire-lait, ça peut être vraiment pour tout. Ça peut être aussi pour acheter, ben, une écharpe de portage, ça peut être pour énormément de choses, en fait. Oui et puis Donc c'est évolutif les tailles de tétrelles. D'abord, c'est oui, évolutif dans le temps et ensuite en fonction des modèles, ben, en fait, on a dû revoir complètement notre façon de fonctionner. tout à fait. Puisque avant on avait les tailles standards des différentes marques et puis, on a été obligé de diversifier et d'avoir une offre de taille beaucoup plus grande, avec des formes différentes pour pouvoir accompagner les mamans. Donc, enfin, ça prend beaucoup de place ton truc, mais c'est Oui. oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions contrairement à ce qu'on faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus je prends le tire-lait à la pharmacie avec la taille qu'on m'a donnée, puis je me démerde avec jusqu'à la fin de mon allaitement. Non, parce que ça varie. Ça varie énormément. Moi, j'aimerais encore donner un dernier conseil si tu es d'accord. Attends, Oui, j'étais en train de te couper, tu voulais dire je quelque pense chose? qu'on allait dire la même chose. Alors vas-y. En fait, le conseil qu'on veut vous donner, c'est que les tire-laits à coque, donc les tire-laits où vraiment il y a pas les mains, on met tout dans le soutien-gorge, ne les prenez pas d'occasion. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ne les prenez pas d'occasion. Déjà Ouais. parce que souvent la garantie ne va pas fonctionner. Souvent vous avez une garantie de 2 ans sur ce type d'appareil, mais si vous le cédez à quelqu'un d'autre, la garantie ne se cède pas avec. Donc vous perdez la garantie quand vous l'achetez d'occasion et selon les modèles, des fois, il va vous fonctionner peut-être 2 3 semaines avant de vous lâcher et du coup, ben, finalement, vous aurez quand même payé vachement cher pour quelque chose qui vous aura duré très peu de temps. Ouais, et moi, j'ajouterais quelque chose. Tu vois, on dit pas tout à fait la même chose, mais j'entends ton argument parce que c'est un argument économique et pratique. Et moi, j'ajouterais un autre argument, c'est que ces tirelets-là,
Ils sont des tire-laits qui, même s'ils ont des membranes de protection, ne sont pas des tire-laits qui sont censés être passés, d'une patiente, d'une maman à l'autre et on a quand même un risque de contamination. Donc c'est vrai, tu as raison, tu dépenses une certaine somme, tu dépenses, 100-150, 200, 300 € pour un tire-lait coque et finalement, bah, tu ne bénéficieras pas de la garantie. Donc si ça se trouve, ben, i effectivement, il va tomber en panne. Mmh. Mais l'autre problème que tu peux avoir, c'est si d'aventure tu es un peu fragile ou tu as une petite blessure au bout du mamelon et ça peut arriver à la diversification alimentaire, les blessures au bout du mamelon, ça peut arriver avec une mauvaise taille de tétrelle et cetera. Bah, il y a quand même un Il y a un risque de risque contamination croisée, il y a un risque c'est-à-dire sanitaire. d'une femme à l'autre. Donc normalement ça, on ne devrait pas le faire. Alors moi, ben, j'attends vos commentaires, n'est-ce pas? N'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, pour, ben ou simplement mettre vos commentaires, en dessous de cette vidéo que nous allons vous mettre à disposition. Moi, vous me trouvez, sur mon site internet, hein, c'est katyaroth.fr et toi? Vous pouvez me retrouver via Féminin Maternel. Voilà et on peut même prendre rendez-vous avec toi. Tout à fait, il y a une possibilité de prendre rendez-vous pour, ben, justement regarder une taille de tétrelle, choisir un tire-lait, discuter juste de votre programme de tirage, par exemple. Si vous avez des questions sur, au moment de la reprise du travail, comment vous adapter ou autre, ça, c'est des questions sur lesquelles je peux vous aider. OK, donc toi, on te retrouve sur féminin-du-milieu, Oui, maternelle avec un L, c'est ça, .fr, .fr. c'est ça, hein? C'est ça. OK et ben, moi, je vous remercie pour votre écoute. Laetitia, merci pour ta participation Merci de m'avoir invitée. et à bientôt. À bientôt.